Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les mariages. Aujourd'hui, je parlerai aussi sur un point très important et je pense vous serez édifiés en écoutant ces messages. Bien, je vais d'abord faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les sous-points que je parlerai aujourd'hui, que la femme ne domine pas son mari. Nous allons lire ça dans le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Timothée 2, 12, ça y est. Timothée 2, 12. Je ne lui permets pas d'enseigner
et de dominer sur l'homme. Mais je lui demande de garder une attitude paisible. Et je vais prendre la version Darby, la version connue, Darby ou Louis II. 1 Timothée. Praise God. Un Timothée. Un Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je prends la version Martin. Car je ne permets point à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur les maris, mais elle doit demeurer dans le silence. Je prends la version Darby. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Le mot autorité, je pense cette traduction n'est pas vraiment fiable. C'est compréhensible cette traduction, mais les vrais mots qu'on devait mettre ici, c'est dominer. Comme la version que j'ai lue premièrement. C'est quelle version que j'ai lue là? C'est la version, c'est second 21. Ici, second 21, lui, second 21, l'a traduit par dominer. Mais dans une autre version, lui, second, on a écrit prendre de l'autorité. Les vrais mots qu'on devrait mettre ici, c'est dominer. Le mot dominer, le mot qui a été traduit par autorité, c'est le mot autenteo. Autenteo. Le fait n'est pas vraiment lisible, mais je pense autenteo signifie dominer. Prendre, avoir de l'autorité sur. Autorité sur. Autenteo. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur son mari. C'est ça le vrai mot. Donc notre sous-thème aujourd'hui sur le mariage, c'est que la femme ne domine pas sur son mari. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur son mari, ni de dominer sur son mari. Qu'est-ce que signifie dominer? Dominer signifie tenir quelqu'un sous sa suprématie. Lorsqu'on domine quelqu'un, ça signifie on le contrôle. Lorsqu'on domine quelqu'un, ça signifie cette personne est sous sa suprématie, est sous la suprématie de celui qui les domine. La parole de Dieu interdit
à la femme de dominer son mari. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur son mari. Vous savez, sur le ministère de la femme, je l'ai déjà enseigné. Je vous recommande de suivre ces prédications sur le ministère de la femme. Vous allez comprendre que Dieu n'interdit pas à la femme d'enseigner. Une femme qui aspire au ministère, il a des choses à remplir. Pour que celle-ci enseigne la parole de Dieu. Je vous recommande d'aller suivre ces prédications et vous, je crois fermement, vous serez bénis. La femme ne peut pas dominer sur son mari. Praise God. Pourquoi la femme ne peut pas dominer sur son mari? Lisons le verset 13. 1 Timothée 2, 13. Je relis, je commence au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Car Adam a été formé, les premiers, Ève ensuite. Pourquoi la femme, dans les mariages, ne peut pas dominer sur son mari? Pourquoi? Parce que dans les mariages, il y a les droits d'aînesse. C'est Adam qui était formé le premier. Et ensuite, c'est Ève. C'est les droits d'aînesse. Dans les mariages, les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Même si la femme est plus âgée que son mari, mais dans les mariages, les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Où il y a des mariages où nous voyons les maris, plutôt la femme, il a un peu de l'âge plus que son mari. Praise God. Dans les mariages, les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Ce n'est pas la femme. Quel que soit l'âge de la femme dans les mariages, les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur son mari. Pourquoi? Parce que Adam qui a été formé le premier, ça c'est les droits d'aînesse. Praise God. Dans les mariages, l'homme est plus âgé que la femme. Même si la femme est plus âgée que l'homme, l'homme restera toujours plus âgé que la femme parce que Adam était formé le premier. Ici, je suis dans le domaine des mariages. Par contre, dans une famille, nous avons des sœurs et des frères. Dans une famille, les droits d'aînesse comptent. Moi, par exemple, j'ai des grandes sœurs. Les droits d'aînesse les reviennent.
moi, je suis leur petit frère. Ça, c'est dans la famille. Mais dans les mariages, les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Quel que soit l'âge de la femme, lorsqu'elle s'engage dans un mariage, elle doit savoir que les droits d'aînesse reviennent à l'homme. Donc la femme n'a pas droit de dominer sur son mari. Pourquoi? Parce que Adam était formé le premier et ensuite Ève. Lorsque une femme domine son mari, elle blasphème la parole de Dieu. Lisons Tite. Tite chapitre 2, versets 4 à 5. Tite 2, Tite 2, 4. Dans le but d'apprendre les jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Prenons le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Très retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Lorsque une femme domine sur son mari, il blasphème la parole de Dieu. La femme ne peut pas dominer sur son mari. Dominer, ça signifie contrôler, être sous la suprématie de la femme. Praise God. Lorsque une femme domine sur son mari, cela signifie que cette femme blasphème la parole de Dieu. Et une femme qui domine sur son mari, cela signifie elle ne l'aime pas. Une femme qui aime son mari, elle ne peut pas le dominer. Il y a des femmes qui dominent leur mari. Ils ne font rien à la maison. La cuisine, c'est l'homme qui les fait. La propriété de la maison, c'est l'homme qui les fait. Les dépenses à la maison, c'est l'homme qui les fait. Et l'argent de l'homme est contrôlé par la femme. Mais l'argent de la femme, l'homme ne le contrôle pas. Il y a des femmes qui sont comme ça. Le mari n'a pas droit d'aller rendre visite à ses parents. Mais la femme veut toujours que son mari aille rendre visite à ses parents. Mais par contre, la femme a du mal à aller rendre visite à sa belle-mère ou bien à ses beaux-parents. Lorsque une femme domine son mari, cela signifie qu'elle ne l'aime pas.
je ne permets pas à la femme de dominer sur son mari. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui dominait son mari, Jézabel. Jézabel était la femme d'Akab. Mais Jézabel contrôlait Akab. Parce que des fois, les décisions que Jézabel prenait, Akab était incapable de les surmonter. Les prophètes Élie, après avoir défié les prophètes de Baal, Jézabel a eu la décision de tuer Élie. Élie a pris fuite. Jézabel a fait tout que Naboth soit lapidé. La femme ne peut pas dominer son mari. Dominer, ça signifie contrôler son mari. Praise God. Dans les mariages, l'homme doit aimer sa femme. Et la femme aussi doit aimer son mari. L'amour ne va pas seulement dans un seul sens. Il y a l'aller et le retour. Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Prenons le verset 28. C'est ainsi que maris doivent aimer leur femme. L'homme doit aimer sa femme. Alors si l'homme aime sa femme, la femme aussi doit aimer son mari. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 3 à 4. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari. L'homme doit aimer sa femme et la femme aussi doit aimer son mari. La femme qui aime son mari ne peut pas les dominer. Lorsque la femme domine son mari, elle blasphème la parole de Dieu. Pourquoi la femme ne peut pas dominer son mari?
Parce que l'homme était créé, était formé avant la femme. Donc il a les droits de naissance. L'homme, quel que soit son âge dans les mariages, il est plus âgé que la femme. Praise God, alléluia. Dans les mariages, il y a la soumission dans les deux côtés. La femme doit se soumettre à son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme le Seigneur. Dans les mariages, il y a la soumission dans les deux côtés. La femme doit se soumettre à son mari et le mari aussi doit se soumettre à sa femme. Oh mais non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Cela n'est pas écrit dans la Bible. Cela n'est pas écrit dans la Bible. C'est la femme qui doit se soumettre à son mari. Mais pas le mari se soumettre devant sa femme. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 20 à 21. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus, soumettez-vous les uns aux autres. Dans la crainte de Dieu, soumettez-vous les uns aux autres. My God. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça signifie que la femme doit se soumettre devant l'homme et l'homme aussi doit se soumettre devant sa femme. Il y a la soumission dans les deux côtés. Mais les gens brandissent toujours les versets 5 à 22. Femmes, soumettez à vos maris. Mais oui, mais la Bible nous dit aussi, soumettez-vous les uns avec les autres. Le mari doit se soumettre aussi devant sa femme. Praise God, hallelujah. Dans les mariages, l'homme n'est pas le dominateur de la femme. Comme la femme ne peut pas dominer sur son mari, le mari aussi ne peut pas dominer sur sa femme. Mais le mari est le chef de la femme. C'est très important. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme. Être chef ne signifie pas dominer. Vous savez, le mot chef, en grec, c'est képhale. Képhale. Képhale signifie la tête. Képhale. Malheureusement, mon frère n'écrit pas bien. Il n'a pas assez d'encre. Je vais essayer de l'écrire. Mon frère n'a pas vraiment assez d'encre. Képhale. Ah, il n'a pas vraiment assez d'encre. Oh, c'est dommage. Képhale. Képhale, qui signifie chef. Képhale. Il n'y a pas vraiment assez d'encre. Képhale.
C'est ça qui est en haut là. Képhale, il n'y a pas vraiment assez d'encre. Le mari est la tête de la femme. Cela signifie tout simplement, c'est le mari qui conduit la femme. Parce que c'est la tête qui conduit le corps. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le conducteur de la femme. Ce n'est pas la femme qui est le conducteur, ce n'est pas la femme qui est le chef de son mari. Une femme qui n'écoute pas son mari, elle est perdue. Et l'homme aussi qui n'écoute pas sa femme, elle est perdue. Pourquoi? Parce que la femme est son aide semblable. Vous savez, il y a une particularité entre l'homme et la femme. Proverbe chapitre 1, verset 18, verset 8. Je vais lire ça. Proverbe 1, 8. Proverbe 1, 8. C'est pas Proverbe. Proverbe. Proverbe 1, 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ton père. La particularité de l'homme, c'est instruire. Vous savez, le verbe qui est là-bas en hébreu, c'est yassar. Yassar signifie éduquer, corriger, châtier, instruire, enseigner. La particularité de l'homme, c'est d'éduquer. L'homme est là pour éduquer, l'homme est là pour corriger, l'homme est là pour châtier, l'homme est là pour enseigner, l'homme est là pour instruire. Mais la particularité de la femme, c'est enseigner, conseiller. Ne rejette pas les Torates, l'enseignement de ta mère. Les conseillers de l'homme, c'est la femme. Et l'enseignant de la femme, c'est l'homme. L'homme enseigne, la femme conseille. Un homme qui n'écoute pas sa femme est perdu. Une femme qui n'écoute pas son homme est perdue. Les conseillers de l'homme, c'est la femme. L'enseignant de la femme, c'est l'homme. Praise God, hallelujah. Une femme ne peut pas dominer son mari.
Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la femme. Il est la tête de la femme. Et l'homme aussi n'est pas le dominateur de la femme. Un homme qui domine sa femme, ça signifie qu'elle ne l'aime pas. Marie, aimez vos femmes. Praise God, alléluia. Il y a la complémentarité dans les mariages. L'homme enseigne et la femme conseille. L'homme instruit, la femme conseille. L'homme éduque, la femme conseille. Il y a la complémentarité entre l'homme et la femme. Praise God, hallelujah. Que la femme ne domine pas son mari. Ce n'est pas que la femme ne prend pas l'autorité, n'use pas de l'autorité sur son mari. C'est quand même bien, mais les vrais mots qui est là-bas, c'est dominer. Il y a des femmes qui dominent leur mari. Une femme qui domine son mari, il blasphème la parole de Dieu. Et un homme qui domine sa femme, elle ne l'aime pas. Dans les mariages, il y a la complémentarité. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Laisse que ce message puisse prendre la place dans ta vie. La soumission ne revient pas seulement à la femme, mais l'homme aussi doit se soumettre à sa femme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous les uns avec les autres. La femme doit se soumettre à son mari et le mari aussi doit se soumettre à sa femme. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'homme, quel que soit son âge, dans les mariages, les droits d'aînesse lui reviennent. Ce n'est pas la femme. Même si la femme est plus âgée que l'homme dans les mariages, l'homme est le détenteur du droit d'aînesse. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
pe koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ejali jela ya